Bonjour à tous et bienvenue dans cette revue. Voici les titres qui font l'actualité. On démarre avec La Nation qui nous informe que le ministère du Développement dresse un bilan un an après la revue du dialogue mondial des jeunes à Cotonou. Le journal nous apprend aussi qu'en football, le sélectionneur national a été mis devant ses responsabilités après les contre-performances des Guépards. Quotidien Le Meilleur, dans sa parution de ce jour, nous fait part des clarifications sur le coût du deuxième pont de Womé. Jacques Ayadji rectifie les chiffres. Le pont de Womé a coûté 15 milliards de francs CFA. Dans les colonnes du même journal, pour non-respect des obligations contenues dans les conventions, la HAC met en demeure les promoteurs de Canal 2 Star, Imale TV Africa, Tonde Agrek TV, Alliance FM, Azeke et Urban FM. On poursuit avec Quotidien Le Contemporain qui informe qu'en ce qui concerne la vie des médias au Bénin, la HAC signe des conventions avec 13 organes. Le journal nous apprend aussi que pour la participation des gymnasiades U15 en Serbie, les athlètes béninois reçoivent le drapeau de représentation des mains du ministère des Sports. L'informateur dans ses colonnes de ce jeudi nous informe que José Septine Assogba, en cavale depuis plus d'un an, a été arrêté et déposé. Le journal parle également de la rencontre de vérité entre la FBF et le staff des Guépards. On ne peut pas avoir cette équipe à la CAN et avoir des victoires, se désole de Chacus. L'Indépendant nous informe qu'après les logements sociaux de Wedo et le Chic, Nicéphore Soglo s'est rendu au marché de gros d'Abomey-Calavi. Le journal nous apprend aussi que la fièvre de Lassa fait des ravages au Nigeria. On enchaîne avec la tribune de la capitale qui nous apprend que pour fausse information sur une supposée fuite de l'ex-DGPR, deux compatriotes se défendent à la criette. Dans les colonnes du même journal, commerce de faux médicaments dans le Koufo, plus d'une tonne de ces produits illicites saisis à Azové. Décryptage info dans sa parution de ce jeudi, titre en manchette, loi sur la chefferie traditionnelle au Bénin, la commission désavouée, les contestations s'enchaînent. Pour le classement Forbes 2025, le journal nous informe que les milliardaires africains sont plus riches que jamais. Ce jeudi 3 avril, Éveil Info s'interroge en manchette de sa parution « Migration clandestine, pourquoi tant de jeunes béninois tentent-ils l'aventure périlleuse ?» Dans la même parution, démenti des rumeurs de 95 milliards de francs CFA en ce qui concerne le coût du pont de Womé 2. Pour finir, Fraternité nous fait part du quotidien éprouvant des populations en ce qui concerne l'accès à l'eau potable à Ekpe, Sekanji et à Papa. Le journal a aussi parlé de la réunion entre la FBF et le staff de Gainot Roar. Des ajustements indispensables, concilier autorité et pragmatisme pour relancer les Guépards. Et c'est tout pour cette revue des titres. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez en direct la grande édition du journal sur www.hc2tv.bj tous les jours à 13h, 16h, 20h, 23h, à 3h et à 7h du matin. Vous pouvez également la voir en publication sur notre site hc2tv.bj ou sur tous nos canaux digitaux. D'ici là, portez-vous bien.